Bienvenue, chers frères et sœurs. Que la grâce de Notre-Dame de Fatima soit toujours avec vous. Pendant que nous prions, nous implorons votre puissante intercession, en tant que notre Mère céleste et avocate devant Jésus. La prière nous rapproche d'elle, nous permettant d'abandonner nos espoirs et nos préoccupations. En ce moment de dévotion, nous reconnaissons votre présence aimante et la force transformatrice que votre intercession apporte à nos vies. Notre-Dame de Fatima est bien plus qu'une figure de dévotion, elle est notre mère aimante, notre guide et notre défenseur devant Dieu. Lorsque nous crions à son aide, elle écoute nos supplications avec un cœur maternel et présente nos demandes au Seigneur, intercédant pour nous avec une bonté et une miséricorde infinie. Il n'y a pas de demande trop petite, ni de problème trop important pour qu'elle nous ignore. Elle, qui était présente à Fatima, s'offre comme un refuge sûr et une fidèle intercesseur. Fermez les yeux et imaginez le moment où Maria, avec son regard tendre, s'approche de vous. Ressentez sa présence accueillante, comme si elle était à vos côtés, vous accompagnant à chaque étape de la vie. Elle, qui est la mère de tous les enfants de Dieu, ne nous abandonne jamais, surtout dans les moments de difficulté et de souffrance. Lorsque nous nous sentons faibles, confus ou désespérés, c'est précisément dans ces moments que votre intercession devient plus forte et plus essentielle pour nous. La Sainte Vierge, qui a daigné apparaître à Fatima pour révéler aux 3 enfants bergers les trésors de grâce cachés dans la récitation du rosaire, inspire mon cœur avec l'amour sincère pour cette dévotion. Le rosaire est bien plus qu'une prière répétitive, c'est une arme spirituelle puissante, capable de nous conduire à une méditation profonde sur les mystères de la vie du Christ et de Marie. Lorsque nous le prions avec foi et amour, nous ne prononçons pas seulement des mots, mais nous nous connectons avec le divin d'une manière unique et transformatrice. La récitation du rosaire, avec sa structure simple et profonde, nous amène à réfléchir sur des moments cruciaux de la vie de Jésus et de Marie, approfondissant notre foi et nous rapprochant de Dieu. Chaque mystère, qu'il soit joyeux, lumineux, douloureux ou glorieux, nous offre un regard plus profond sur la vie du Christ et le chemin de sa mère. Lorsque nous méditons sur ces mystères, nous ne nous souvenons pas seulement des événements du passé, mais nous les vivons d'une manière spirituelle, qui touche le cœur et nous invite à participer à l'œuvre divine. À Fatima, Notre-Dame a révélé aux enfants bergers la puissance de cette prière. Elle les appelle à la pénitence, à la prière et surtout au rosaire. La Mère de Dieu savait qu'en nous apprenant à prier le rosaire, elle nous donnait la clé de la vraie paix, de la conversion du cœur et du renforcement de notre cheminement spirituel. C'est pourquoi le rosaire occupe une place centrale dans notre dévotion à Notre-Dame de Fatima. La puissance du rosaire ne réside pas seulement dans les paroles que nous prononçons, mais aussi dans l'attitude de notre cœur. Lorsque nous prions avec foi, nous nous abandonnons à Dieu, permettant à la grâce divine de transformer nos vies. Le rosaire nous aide à grandir en vertu, à surmonter les difficultés et à cultiver une vie de prière constante. Il nous enseigne l'humilité, la patience et surtout la confiance en Dieu. Chaque Je vous salue Marie est l'occasion de nous rapprocher de Marie, d'entendre sa douce voix qui nous appelle à avoir pleinement confiance dans le Seigneur. En récitant le rosaire, en méditant les mystères, nous sommes invités à entrer plus profondément dans le cœur de Marie et à apprendre d'elle à vivre selon la volonté de Dieu. Sa vie a été celle d'un abandon total à Dieu et elle, comme notre mère, veut que nous suivions son exemple. Elle sait que le rosaire, prié avec dévotion, a le pouvoir de transformer nos cœurs, de purifier nos intentions et de nous fortifier spirituellement. Le rosaire nous permet aussi de réfléchir sur l'humanité du Christ. Lorsque nous méditons sur ces mystères, nous voyons sa vie et ses sacrifices, depuis sa naissance à Bethléem jusqu'à la gloire de la résurrection. Chaque mystère est une invitation à imiter le Christ dans notre propre vie. Lorsque nous prions le rosaire, nous intériorisons ces mystères, leur permettant de façonner nos actions, nos pensées et nos décisions. C'est une manière de s'unir à la vie du Christ de manière profonde et personnelle. De plus, le rosaire nous relie à l'histoire du salut, nous permettant de participer aux grands événements de la foi chrétienne, comme l'Annonciation, la crucifixion et l'Ascension. Chaque fois que nous récitons le rosaire, nous faisons partie d'un long chemin de foi qui a commencé avec les premiers chrétiens et qui se poursuit encore aujourd'hui. Cela nous donne un sentiment d'appartenance à l'Église universelle qui, par la prière et le sacrifice, transmet la foi de génération en génération. La dévotion au rosaire n'est donc pas seulement une pratique religieuse individuelle, mais aussi un acte communautaire. Lorsque nous prions le rosaire, que ce soit chez nous,
en groupe ou dans un cadre de pèlerinage comme Fatima, nous unissons nos prières à toutes les personnes qui prient également dans le monde. Le rosaire est une prière universelle qui transcende les frontières, les langues et les cultures, étant un lien entre les fidèles et entre les enfants de Marie à travers le monde. À Fatima, Notre-Dame nous a demandé de prier quotidiennement le rosaire, non seulement pour notre propre conversion, mais aussi pour la conversion des pécheurs et pour la paix dans le monde. Elle savait que la prière du rosaire a un immense pouvoir de transformation, tant dans notre vie personnelle que dans notre entourage. Lorsque nous prions sincèrement et avec un cœur ouvert, nous coopérons avec la grâce divine pour apporter la paix, la guérison et le changement dans le monde. Le rosaire est aussi une prière qui nous aide à faire face aux tribulations de la vie. Nous nous sentons souvent dépassés par les difficultés, les luttes personnelles et les crises qui se présentent à nous. Le rosaire nous offre un fondement de paix, nous rappelant que, tout comme Marie a été aux côtés de Jésus à chaque instant de sa vie, elle est aussi à nos côtés dans nos propres épreuves. La prière du rosaire nous fortifie, nous réconforte et nous guide pour rester fermes dans la foi, même dans les moments de plus grande douleur. Chaque Je vous salue Marie que nous disons dans le rosaire est une graine de grâce qui est plantée dans nos cœurs. Lorsque nous prions avec dévotion, ces graines poussent et produisent des fruits spirituels. La pratique constante du rosaire nous apporte non seulement la paix intérieure, mais nous rend également plus conscients de la présence de Dieu dans nos vies. Cela nous aide à discerner la volonté divine et à marcher à la lumière de sa vérité. Dans cet esprit de dévotion et d'amour, nous invoquons l'aide de Notre-Dame, demandant les grâces que nous recherchons tant. Lorsque nous prions le rosaire, nous nous remettons entre les mains de Marie, sachant qu'elle nous conduira au cœur de son Fils Jésus. Grâce à cette prière puissante, nous sommes spirituellement fortifiés, renouvelés dans la foi et grandissons dans la sainteté. Le rosaire est une clé qui ouvre les portes du ciel et nous aide à vivre selon la volonté de Dieu, en recevant les grâces nécessaires à notre cheminement spirituel. Dans cette prière, nous nous abandonnons entièrement aux soins de Notre-Dame de Fatima, confiant en son intercession. Elle n'est pas seulement une figure céleste lointaine, mais une mère attentive et attentionnée qui nous aime profondément. Depuis les apparitions de Fatima, Notre-Dame nous invite à lui faire confiance, à croire que, dans toutes les situations de la vie, elle marche à nos côtés, intercédant pour nous avec tout son amour et sa compassion. La confiance en Notre-Dame de Fatima est avant tout une invitation à persévérer dans la foi. Dans sa vie, Marie a fait face à d'immenses difficultés, depuis l'Annonciation jusqu'à la crucifixion de son Fils. À chaque moment de douleur et d'épreuve, elle a placé sa confiance en Dieu, sachant que sa vie était entre les mains de celui qui contrôle toutes choses. Cet exemple de pleine confiance en Dieu, c'est ce qu'elle nous offre tout au long de son intercession. À Fatima, elle nous a demandé de faire confiance à la puissance de sa prière et nous a appris qu'en persévérant dans la foi, nous serons également capables d'affronter nos propres difficultés. En méditant sur sa présence aimante et constante, nous réalisons l'importance d'une confiance inébranlable en son aide. Peu importe la taille de nos difficultés, Marie est toujours prête à nous aider, à nous protéger et à intercéder pour nous auprès de son Fils. Souvent, dans les moments d'angoisse ou de souffrance, nous pouvons nous sentir seuls, mais la présence de Notre-Dame est la certitude que nous ne le sommes pas. Elle est à nos côtés, avec un cœur maternel ouvert, prête à nous accueillir et à nous aider à traverser n'importe quelle tempête. Avec un cœur ouvert et plein d'espérance, nous présentons nos demandes et nos intentions à Notre-Dame de Fatima, sur qu'elle nous accueille avec tout son amour maternel. Peu importe la nature de notre demande, qu'il s'agisse de guérison, de paix, de confort ou de sagesse. Notre-Dame reçoit avec affection toutes nos supplications et, dans son infinie bonté, les porte à Dieu. En remettant nos désirs les plus profonds entre les mains de Marie, nous plaçons notre confiance dans le fait qu'elle sait ce qui est le mieux pour nous et qu'elle nous aidera selon la volonté divine. La confiance en Notre-Dame n'est pas quelque chose que nous devons cultiver uniquement dans les moments difficiles, mais doit être une pratique constante dans nos vies. Marie est une mère présente en toutes circonstances, nous guidant et nous protégeant à chaque étape de notre chemin. La confiance en son intercession nous aide à vivre avec plus de sérénité, sachant que même dans les situations les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Elle est avec nous, nous soutenant de son manteau protecteur. En faisant pleinement confiance à Notre-Dame de Fatima, nous apprenons à faire également confiance à Dieu. La foi en Marie nous rapproche de Dieu, car elle est la médiatrice des grâces qu'il nous comble. Notre-Dame ne recherche jamais pour elle les louanges ou les gloires qui appartiennent à Dieu, mais nous conduit toujours à lui. En faisant confiance à Marie,
nous plaçons en effet notre confiance en Dieu, qu'il a choisi comme mère de son Fils et créé. Nous notre protecteur et intercesseur. La confiance en Notre-Dame nous apprend aussi la patience. Les réponses à nos demandes n'arrivent pas toujours au moment où nous le souhaiterions, mais Marie nous apprend à attendre avec foi et persévérance, confiant que Dieu a un dessein parfait pour chacun de nous. Souvent, le retard dans les réponses est une invitation à purifier et à renforcer notre foi. Notre-Dame, qui a vécu dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu au cours de sa vie, est le meilleur exemple de patience et de confiance en Dieu. Il est important de se rappeler que faire confiance à Notre-Dame ne signifie pas que les difficultés et les défis disparaîtront comme par magie. La vie continue d'être pleine d'épreuves et de moments difficiles, mais en faisant confiance à Marie, nous sommes fortifiés pour y faire face. Avec elle à nos côtés, nous apprenons à voir les difficultés d'une nouvelle manière comme des opportunités de croissance spirituelle, un plus grand abandon à Dieu et une confiance en sa providence. Notre-Dame de Fatima nous invite à regarder les adversités avec les yeux de la foi, sachant qu'à la fin, la victoire nous appartiendra, car nous sommes entre les mains de Dieu. De plus, la confiance en Notre-Dame de Fatima nous conduit à un plus grand dévouement à la prière. Marie nous enseigne que la prière est un instrument puissant qui nous rapproche de Dieu et nous apporte la paix, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Lorsque nous prions avec confiance et foi, nous faisons l'expérience de la présence de Dieu dans nos vies d'une manière profonde et transformatrice. La Gospa nous enseigne que la prière est une forme de confiance absolue en Dieu, de savoir qu'il est avec nous et nous guide, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. En faisant confiance à Notre-Dame, nous collaborons également avec Dieu dans son plan de salut. Elle, qui a été choisie pour être la mère de Jésus, a joué un rôle fondamental dans l'œuvre de salut de l'humanité. En demandant son intercession, nous lui demandons de nous conduire, tout comme elle a conduit Jésus, plus près de Dieu et de sa grâce. La Vierge Marie, avec sa pureté, son humilité et son obéissance à Dieu, est le modèle parfait pour tous les chrétiens, et lui faire confiance est une manière de se rapprocher toujours plus du Christ. Dans les moments de douleur et de désespoir, nous ne devons pas douter de l'intercession de Notre-Dame. Lui faire confiance est une manière de s'ouvrir à la grâce de Dieu et au réconfort qu'il nous offre. Marie nous enseigne qu'avec la foi, nous pouvons affronter n'importe quelle difficulté et trouver en Dieu la paix et la consolation dont nous avons désespérément besoin. Elle est notre mère, notre défenseur, et sera toujours à nos côtés, nous guidant avec amour jusqu'à la pleine réalisation de la volonté divine dans nos vies. En ce moment, présentons nos demandes à Notre-Dame. Fermez les yeux, concentrez-vous et ouvrez votre cœur. Offrez vos intentions sincères, en faisant confiance à sa puissante intercession. Rappelez-vous que la grâce que vous recherchez doit être pour la plus grande gloire de Dieu, pour votre honneur et le bien de tous. Ayez confiance que Notre-Dame vous écoute et transmettra votre appel à Jésus. Mon bon Jésus, pardonne-nous, libère-nous des feux de l'enfer et emmène toutes les âmes au ciel, en aidant spécialement ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde infinie et sainte. C'est vers Jésus que nous adressons nos prières les plus profondes, demandant pardon pour nos péchés et pour les âmes qui ont besoin de salut. En guise de dévotion, prions un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette prière simple et puissante nous rapproche de Marie, nous connectant à sa protection maternelle et à sa présence aimante qui nous guide et nous fortifie à tout moment. Je vous demande, ô très sainte Vierge, que les bénédictions maternelles, nées de votre amour inépuisable, descendent du ciel sur moi. Cette supplication sincère, lancée au ciel avec confiance, est une invitation aux bénédictions de Marie à inonder nos vies, illuminant nos chemins et nous guidant par sa sagesse infinie. En demandant son intercession, nous demandons également la protection et la force qu'elle, en tant que mère aimante, offre à tous ses enfants. À chaque instant, dans chaque angoisse et dans chaque besoin, l'intercession de Notre-Dame de Fatima nous implique, nous offrant une confiance pleine et filiale, nous rappelant que, même si nous sommes faibles et limités, Dieu nous aime et nous protège, et Marie est par notre côté en tant que notre gardien. Dans nos heures les plus sombres, lorsque la douleur et la souffrance semblent insupportables, elle nous réconforte, apaise nos cœurs et nous rassure que nous sommes sous sa protection. À chaque prière qui lui est adressée, une bénédiction maternelle descend sur nous, nous renouvelle,
nous fortifie et nous fait sentir soutenus par sa présence aimante. En invoquant la bénédiction de Notre-Dame de Fatima, nous lui demandons de nous guider, de nous bénir et de nous fortifier dans tous les aspects de notre vie. Que ta main douce nous guide dans nos choix quotidiens, que ton regard attentif et compatissant nous inspire à vivre avec foi, espérance et charité. Votre présence nous donne la certitude que, même face aux difficultés, nous ne sommes pas seuls. La mère de Fatima n'abandonne pas ses enfants, elle les accompagne, les écoute et les protège, portant toujours nos prières à son Fils, Jésus-Christ, qui est la source de toute grâce et bénédiction. Notre-Dame de Fatima nous apprend à vivre avec courage et confiance, même lorsque nous sommes confrontés à des moments d'adversité. Sa vie a été marquée par l'obéissance à Dieu et la pleine acceptation de la volonté divine, même si cela impliquait de grands sacrifices. En faisant confiance à Marie, nous avons confiance en l'amour et la sagesse de Dieu, qu'il a choisi pour être notre mère et notre intercesseur. Chaque prière adressée à Notre-Dame est une manière d'ouvrir notre cœur à son amour, de nous abandonner à sa protection et de lui confier nos angoisses, sachant qu'elle prendra soin de nous comme une mère prend soin de ses enfants. Lorsque nous disons cette prière et demandons la bénédiction de Notre-Dame de Fatima, nous nous souvenons également qu'elle nous appelle à la conversion et à la sainteté. Les bénédictions qu'elle nous offre ne sont pas seulement des signes de réconfort et de protection, mais aussi des invitations à une vie pleine de foi. Elle veut que nous nous approchions de Dieu avec un cœur pur, que nous prions sincèrement et que nous suivions les enseignements de son Fils. Alors que nous invoquons votre bénédiction, nous demandons que votre présence nous transforme, nous rende davantage semblables au Christ et nous aide à vivre avec plus d'amour et de gentillesse. Notre-Dame de Fatima nous offre, par son intercession, non seulement les bénédictions temporelles dont nous avons besoin, mais aussi spirituelles, qui nous fortifient sur le chemin de la vie. Elle nous guide sur un chemin de paix, de réconciliation et d'amour, en nous montrant toujours la miséricorde de Dieu. Sa bénédiction nous rappelle constamment que même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne jamais et que Marie, notre mère, intercède toujours pour nous. Avec cette confiance, nous lui élevons notre prière, Notre-Dame de Fatima, j'ai confiance en toi. Lorsque nous prononçons ces mots, nous remettons nos vies entre ses mains, lui demandant de continuer à nous bénir de sa présence maternelle. Nous savons qu'en faisant confiance à Marie, nous faisons en fait confiance au projet de Dieu pour notre vie, un projet d'amour, de grâce et de salut. La bénédiction de Notre-Dame de Fatima est un don merveilleux, signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Elle nous enseigne que, même lorsque les réponses de Dieu ne correspondent pas à celles que nous attendons, sa volonté est toujours la meilleure pour nous. Sa bénédiction nous donne la paix qui transcende la compréhension humaine, nous apaise dans les tribulations et nous fortifie dans les difficultés. Avec Marie à nos côtés, nous savons que nous sommes en sécurité et que nous pouvons relever n'importe quel défi, confiant que l'amour de Dieu prévaudra toujours. Enfin, avec une confiance renouvelée dans son intercession et ses bénédictions, nous nous abandonnons à nouveau à la protection de Notre-Dame de Fatima. Qu'elle nous guide, nous fortifie et nous rapproche toujours plus de son Fils, Jésus-Christ. Amen.